Et si je vous disais que le secret d'une bonne nuit de sommeil, eh bien, il ne se trouve pas dans votre chambre, mais dans les toutes premières heures de votre journée. Aujourd'hui, on va voir comment l'ensemble de nos 24 heures influence, minute par minute, la qualité de notre repos. On connaît tous cette situation, pas vrai? Tourner, virer dans son lit, regarder les heures qui défilent sur le réveil. C'est une vraie bataille et c'est épuisant. Mais si la solution était beaucoup plus simple qu'on nous l'imagine? Ça peut paraître un peu contre-intuitif, je sais. On a tendance à voir le sommeil comme un simple interrupteur. On, off. Mais en réalité, c'est un processus. Quelque chose qui se construit activement tout au long de la journée. L'objectif aujourd'hui, il est simple. Vous donner les clés pour travailler avec votre corps et non plus contre lui, pour qu'enfin vous puissiez retrouver des nuits vraiment réparatrices. Alors, juste avant de commencer, une petite précision importante. Tout ce qu'on va aborder ensemble, c'est pour vous informer, pour vous éclairer. Mais bien sûr, pour tout conseil personnalisé, l'avis d'un professionnel de santé reste indispensable. Allez, on attaque la première étape qui est fondamentale. On va apprendre à synchroniser notre horloge interne. C'est un peu le chef d'orchestre de tout notre organisme, vous allez voir. Imaginez que vous avez à l'intérieur de vous une horloge maîtresse qui gère absolument tout. Votre niveau d'énergie, la faim et bien sûr le sommeil. Et chaque jour, sans exception, cette horloge a besoin d'être remise à l'heure, un peu comme une vieille montre mécanique. Ce fameux rythme, on l'appelle le rythme circadien. C'est lui qui donne le tempo à tout notre corps. Et rien que de comprendre ça, c'est déjà faire un pas de géant vers un meilleur sommeil. Bon, mais alors, comment on fait pour régler cette horloge ? Eh bien, le signal le plus puissant que la nature nous ait donné, c'est tout simplement la lumière. C'est elle qui envoie le message à notre cerveau « Ok, c'est le jour, il est temps de s'activer ». Le secret, c'est donc de jouer avec la lumière. Le matin, hop, on sort prendre une bonne dose de soleil. Ça dit au corps « c'est parti ». Ça déclenche une petite dose de cortisol, l'hormone de l'éveil. Et le soir, on fait tout l'inverse. On baisse les lumières, on oublie un peu les écrans pour murmurer à notre corps « ça y est, c'est bientôt l'heure de se reposer ». C'est aussi simple et puissant que ça. Parfait. Passons maintenant au deuxième pilier. Qu'est-ce qui fait que, physiquement, on a envie de dormir le soir ? C'est ce qu'on appelle la pression de sommeil. Pour faire simple, imaginez que chaque moment où vous êtes éveillé remplit un réservoir dans votre cerveau. Plus la journée avance, plus vous êtes actif, plus ce réservoir se remplit. C'est ça, la pression de sommeil. Et plus ce réservoir est plein le soir, plus l'appel du lit sera irrésistible. Regardons deux exemples très concrets. D'un côté, une journée plutôt sédentaire, eh bien ça remplit à peine notre réservoir. De l'autre, une journée bien active, physiquement et mentalement, le remplit à ras-bord. Et là, on crée une forte demande de sommeil pour la nuit. Et voilà le résultat en chiffres. À la fin d'une journée active, la pression de sommeil est au maximum. L'endormissement est beaucoup plus facile. Alors qu'après une journée passive, le corps n'a tout simplement pas assez envie de dormir. C'est logique. Alors prenez juste une seconde pour y réfléchir. Est-ce que vos journées sont plutôt des alliés ou des ennemis de votre sommeil ? On arrive au troisième et dernier point. Un outil qu'on a tous, tout le temps sur nous, pour calmer notre système nerveux de façon quasi instantanée, notre respiration. C'est une super image ça. Pensez à votre respiration comme à une télécommande pour votre cerveau. En changeant volontairement le rythme, on peut lui faire passer du mode alerte au mode détente. Le soir, surtout quand les pensées fusent, on est souvent coincé en mode alerte. Le problème, c'est que c'est impossible de s'endormir dans cet état. Heureusement, avec une technique de respiration toute simple, on peut activer le système de repos. Et ça, c'est le prérequis indispensable au sommeil. La clé, le secret, il est dans l'expiration. Le fait d'expirer beaucoup plus longtemps qu'on inspire, ça active ce qu'on pourrait appeler l'autoroute de la relaxation du corps. Le rythme cardiaque ralentit, les muscles se détendent, c'est purement biologique. Allez, on essaye ensemble. Juste une fois. Inspirez par le nez. 1, 2, 3, 4. Et expirez lentement, très lentement par la bouche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous sentez ? Le corps répond tout de suite. Voilà, maintenant qu'on a vu ces 3 piliers, on va mettre tout ça en pratique avec un plan d'action très simple et très concret. Pas besoin de tout changer, promis. Juste un petit test sur 48 heures. Concentrez-vous sur ces 3 points et c'est tout. La lumière du matin, un peu plus d'activité dans la journée et quelques respirations calmes le soir. Et si malgré tout ça, le sommeil ne vient pas ? Le conseil le plus important, c'est celui-ci. Ne vous battez pas contre l'insomnie. S'énerver dans son lit, ça apprend au cerveau que cet endroit est un lieu de stress. Alors levez-vous,
Faites une activité calme dans la pénombre et ne retournez vous coucher que lorsque vous sentez que vos paupières redeviennent lourdes. Le message à retenir, c'est vraiment un message d'autonomie. Le sommeil n'est pas un ennemi à vaincre. C'est un rythme naturel qu'on peut apprendre à respecter et à encourager. Alors, pour finir, la question est pour vous. Quelle sera la toute première petite étape que vous allez mettre en place ? Souvent, le plus petit pas est le plus important pour reconstruire une relation saine et apaisée avec son sommeil.